Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend Patrick Lévy au Pélo. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de bénéficier de cette formation que je donne dans les réseaux sociaux en parlant sur l'appel et sur le ministère. Et ce matin, ce sont mes amis qui sont au Canada qui m'ont dit de parler un peu sur l'appel d'Élysée. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, je crois chapitre 2, versets 13 à 12, même jusqu'à 14. La Bible dit ceci: Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors son vêtement, il les déchira en des morceaux et il y releva les manteaux qu'il y avait laissés tomber. Waouh! Et nous sommes là, c'est l'appel d'Élysée. La première des choses qui est arrivée lorsqu'Élysée était appelé par Dieu au ministère, et il voyait, il regardait comment son père était en train d'être monté au ciel, retourné dans l'éternité, après avoir travaillé pour Dieu. Et Élie voyait, parce que Élisée voyait. Élie lui disait, c'est pas facile d'avoir la double portion, parce que pour bénéficier de la double portion, il faut que tu me vois quand je serai monté. Et les savants me disent qu'Élisée n'a pas vu les chars d'Israël et sa cavalerie avec ses yeux physiques. Et lorsqu'il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, c'était ses yeux spirituels qui étaient ouverts. Je dis toujours aux gens que vous ne pouvez pas servir Dieu tout en étant des aveugles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des aveugles dans l'œuvre de Dieu. Vous allez voir la personne qui a l'appel, qui dirige une église, mais spirituellement, c'est encore un aveugle. Il ne voit rien, il ne comprend rien qui peut venir du ciel d'en haut auprès de celui qui a créé les cieux et la terre, notre Dieu. Voyez-vous, ses yeux spirituels étaient ouverts et il commençait à crier pour faire comprendre à son père spirituel que ses yeux étaient réellement ouverts. Il commençait à dire mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et vous allez comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu et leur niveau spirituel est encore faible. Et quand on sert Dieu dans les ministères, il est important de faire élever ta spiritualité. Parce que quand on parle d'Élie, la Bible dit, il commençait à crier, mon père, char d'Israël, écoutez bien, et sa cavalerie. Voyez-vous, le niveau spirituel d'Élie était au-dessus de la nation d'Israël. C'était même au-dessus des chars et des cavaliers d'Israël. Et je ne parle pas des chars et des cavaliers qui sont physiques, mais qui sont spirituels. Parce que cela était venu du ciel. Ces cavaliers et ces chars n'étaient pas venus de la terre, mais cela était venu du ciel. Or, la spiritualité d'Élie, c'était déjà au-dessus. C'était au-dessus. Élève ta spiritualité. Et vous allez voir que vous serez respecté même au sein de la nation, même dans ta propre famille, même dans tes relations. Les gens vont te respecter. On ne te respectera pas parce que tu es pasteur. Mais le problème, c'est ton niveau spirituel qu'il faut élever. Ça doit être au-dessus de ta nation, au-dessus même de ta famille. Et tu dois élever ton niveau spirituel. C'est là ce que je parle est très important. Beaucoup sont appelés aujourd'hui au ministère, mais leur poids spirituel ne pèse pas. Et leur niveau spirituel est faible. Voilà pourquoi ils sont méprisables. Et on ne les considère même pas au niveau de l'État. Et voyez-vous, des gens comme Élie, il était respecté dans la nation d'Israël parce que sa spiritualité était au-dessus. Et on commençait à l'appeler char d'Israël et sa cavalerie. Et là, il me dit ceci: avant que Élie commence son ministère,
ses yeux spirituels étaient ouverts dès un moment. Euh, nous voyons, la Bible dit, il releva le manteau qu'avait laissé son père, qui était par terre. Je dis toujours à la nouvelle génération qu'un véritable fils ne commence pas son ministère avec son propre autorité ou sa propre personnalité spirituelle. Un véritable fils, lorsqu'il commence le ministère, c'est toujours avec la personnalité et l'autorité de son père spirituel. Parce que le manteau d'Élie, ça représentait son autorité et sa personnalité spirituelle. Et voilà pourquoi avant qu'il commence son ministère, il a d'abord relevé le manteau de son père spirituel. Il a commencé d'abord à relever l'autorité et la personnalité de son père spirituel. Je ne sais pas comment tu as commencé le ministère. Un véritable fils. Il commence toujours le ministère en relevant l'autorité et la personnalité de son père spirituel. Nous avons vu même Jésus lui-même, quand il a exercé son ministère terrestre, il disait toujours que moi j'ai fait ce que j'ai vu faire le Père. Et c'est la même chose qu'avec Élisée. Avant qu'il commence son ministère, il a d'abord relevé les manteaux de son père spirituel, son autorité et sa personnalité spirituelle. Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enfants qui continuent à relever l'autorité et la personnalité de leur père? Je ne pense plus, parce que beaucoup de nos enfants, aujourd'hui, dès qu'ils deviennent pasteurs, ils effacent, d'autres même effacent leur parcours. Vous allez entendre quand ils parlent, quand j'étais en France, quand j'étais ceci, j'ai fait cela. Il ne parle même pas, il ne parlera même plus de son père. C'est pitoyable, c'est vraiment, c'est regrettable. Et c'est pas ce qu'Élie a fait, ce que nous voyons dans la Bible. Il a commencé son ministère en relevant les manteaux de son père spirituel. Voilà, je vais un peu m'arrêter là pour la première partie. Et je vais continuer pour le reste. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Patrick Lévy, au Pélon.